Yo les mecs, il est 19h30 et on vient tout juste de se lever. Je me suis dit c'est le moment de faire une petite vidéo sur YouTube. Alors avant que la vidéo commence, pour me réveiller vite fait, je vais aller me chercher un petit kebab et je reviens tout de suite. Et me revoilà. Alors j'ai mon petit kebab. On va se mettre bien poteau. On va se mettre bien. Je vous le montre rapidement. Excellent, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, je vais... Voilà. C'est du chicken. Du chicken, on se met bien mon pote avec la petite sauce fromage et on est hyper bien. Hyper bien et on va en profiter pour parler un petit peu, vous et moi, sur cette vidéo. Trop. On va juste prendre les mouchoirs. On va pas manger comme un animal, hein. On ne mange pas avec les doigts. On va manger tranquillement les frites. Oh putain. Oh là là, on le kiffe tous ce bruit. Il y avait plus de gaz ou quoi? Je l'ai pas secoué. Oh putain. Oh le bonheur. Ah ça va être le moment crucial de croquer là-dedans. Les petites frites. Wow. Tiens, j'ai une petite idée. Pour pas qu'on s'ennuie, je vais vous raconter comment j'ai commencé League of Legends. Ça peut être marrant. Non? Dis oui. Dis oui, FTP va. Alors comment j'ai commencé League of Legends? En fait c'est tellement bon. Merde. J'ai pas envie de parler en fait, j'ai juste envie de manger mon gars. Un peu de Schweppes agrumes. Alors j'ai commencé League of Legends avec un pote qui voulait absolument que je joue au jeu. Moi là-bas j'étais pas trop branché. J'étais dans les meilleurs joueurs de puissance 4 au monde. Du coup quand mon pote me parlait de League of Legends, je sais pas quoi là, je lui dis rentre chez toi mec, j'ai pas le temps de faire ça. Et à force de me casser les couilles, à force de me dire tous les jours viens, je vais League of Legends, c'est très bien, et bien au final j'ai essayé. Mais bon, au début je t'avoue que j'ai pas vraiment kiffé. Je jouais juste un champion, j'étais OTP Gangplank. J'ai joué que ça jusqu'au niveau 16. Et tu vois, ça me cassait les couilles d'être toujours en 0,50. Là c'est pas fun quand t'es en 0,50 à chaque game, tu t'amuses pas mon gars. Et il me disait mais c'est normal, le début c'est comme ça, après ça va être trop bien, tu vas voir. J'ai dit ok vas-y. Vas-y, ok, je vais faire un petit effort, on va continuer à jouer. Et du coup, je faisais de la botlane avec lui, avec mon fameux Gangplank, le Gangplank légendaire que j'avais. Et lui, il jouait Timo. Ouais, il jouait Timo, exact. C'est bien ça, hein, Timo. Et il était Silver 5, ou Silver 4, je sais plus. Et il faisait le mec comme quoi Silver, c'est un elo quand même assez fort, qu'il a du niveau, tu vois, sur le jeu. Et tu vois, moi je connaissais pas du tout les grades, du coup je le croyais. Et à chaque fois qu'on faisait de la normal game et qu'on tombait avec des mecs qui avaient des cadres silver, tu vois, je me suis dit, waouh, c'est chaud, on joue direct avec des joueurs experts, master. Et du coup, quand on lançait des games et que je voyais qu'il y avait des mecs qui avaient des cadres silver, je me suis dit, waouh, c'est chaud, on est en train de jouer avec des joueurs pro limite. Moi, à peine je commence le jeu, je commence déjà à jouer avec des joueurs qui ont un certain niveau élevé. Je me suis dit, ça va pas le faire, mon gars, je commence à peine. Et au début, il me prenait pour un con, tu vois, mais ça, je pouvais pas le savoir. Genre, par exemple, il me disait, avant que la game commence, quel champion sera sur quelle lane. Tu vois, moi, ça me surprenait, comment il peut savoir ça à l'avance. Par exemple, quand il y avait un Jax en face, il disait ce Jax là va être top lane. Et moi je disais mais mec, comment tu peux savoir, genre comment tu sais qu'il va être top? Peut-être que ça se trouve ça va être un Jax bot lane. Et il commençait à m'expliquer un petit peu le jeu, une fois que j'étais déjà niveau 20. Une fois que j'étais déjà niveau 20, il commençait à m'expliquer la base, même si la moitié des bases qu'il m'a filé étaient complètement fausses. Comme quoi il y avait comme quoi en général les top laners c'était des persos qui étaient un petit peu tanky, Brazer. Et Jax en faisait partie. Qu'en général, au mid, c'était des assassins, soit des mages. Et qu'en botlane, t'avais un AD carré et un support. Et en jungle, de préférence, un perso avec de la mobilité. Et je lui ai dit, ah oui, ok. Donc je comprenais mieux, tu vois. Je comprenais mieux pourquoi à chaque fois, à chaque début de game, le mec arrivait à prédire et dire quel champion allait où. Parce que moi, je te jure, dans ma tête, mec, au début, c'était une dinguerie. Je me dis, waouh, mais comment il fait? C'est vraiment impressionnant. Après, petit à petit, plus je jouais avec lui, plus je me rendais compte qu'il était pas forcément dingue.
D'ailleurs, la première grosse erreur que j'ai vue, c'est qu'il partait sur l'âme de ADS avec Timo. Et il me disait en plus de ça, hein, que c'était vachement fort. C'était le lead theme qu'il fallait faire sur Timo, que tu stackais à chaque fois de la mana quand tu mutais ton poison avec Timo. Et du coup, tu avais ta l'arme d'ADS assez rapidement. C'était totalement bidon. Sauf que moi, je le savais pas, tu vois. Je faisais la même chose, mais avec tous les champions. Du coup, je partais sur du Gangplank avec une larme d'ADS. Je partais avec un Zac sur l'arme d'ADS. Enfin voilà, je partais de l'arme d'ADS quand il le fallait pas. Voilà, c'était mes débuts. Mais le pire dans tout ça, mon gars, tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'une fois que je suis passé niveau 30, mon pote il a dit, mon gars, faut direct que tu fasses tes ranked, j'ai trop envie de voir ton classement. Et moi, j'avais juste 200 games, tu vois, les 200 games de base, je commence le jeu, je passe niveau 30, et je lance direct ma première ranked. Et en plus de ça, je les ai fait solo, hein. Il avait pas joué avec moi parce que il disait que le niveau était pas le même, Silver, Unranked quand je commence. Du coup, je fais mes matchs de placement tranquillement avec mon petit Gangplank, et devine combien j'ai fait dans les matchs de placement. Je suis sûr que tu peux le deviner. Je suis sûr que tu vas trouver. Eh bien, mon pote, j'ai fait 0-10, mon gars. J'ai fait 0-10 dans mes matchs de placement. J'ai fini bronze 5. Bronze 5, putain. Bronze 5. Bronze 5. Et du coup, forcément, ça le faisait marrer. Le mec me dit de faire mes ranked alors que je commence direct, alors que je débute le jeu. Et du coup, bah, je me fais totalement baiser. Un bronze 5, quand tu commences League of Legends, mec, ça m'a saoulé en fait. J'ai fait une pause. J'ai arrêté pendant 2 mois. Et du coup, 2 mois après, j'ai repris, hein, parce que mon pote, ouais, viens jouer avec nous, parce qu'il jouait avec son frère, il jouait souvent avec son petit frère, ouais, viens jouer avec nous, c'est trop bien, il y a une nouvelle mise à jour, blablabla, il y a un nouveau champion qui est sorti, et je crois qu'à l'époque, le champion qui était sorti, c'était Lissandra, et c'était assez broken, et du coup, il jouait que ça, tu vois, il jouait que ça, et il avait gagné une division, et il était archi content, tu vois, Silver 5, Silver 4, c'est pas la même chose, genre, il a progressé. Et du coup, je me remets au jeu, toujours avec mon fameux Gangplank, attends, parce que là, c'est le moment crucial. Oh, c'est chaud. 2 secondes. Laisse-moi savourer ce moment. Attends, on va reprendre la suite de l'histoire après. Du coup, en reprenant le jeu, je me suis un petit peu plus intéressé à la compétition. C'était fin saison 3, où justement j'étais fan d'une équipe qui aujourd'hui malheureusement ne joue plus. Ou en tout cas, les joueurs que j'ai connus ne jouent plus actuellement. C'était l'équipe des Gambit. Et j'étais particulièrement fan d'un joueur qui s'appelait Alex Ish. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder sur internet, vous mettez Alex Ish. C'était un très grand joueur de Mastery AP, hein, il avait fait des pentakills OLCS compétition, et il jouait Kha'Zix aussi, hein, il avait bien marqué l'histoire avec son Kha'Zix mid lane à l'époque, ça jouait encore l'arme de la DS, tu maxais le Z en premier. Enfin, c'est plus du tout le même délire quoi. Aujourd'hui, le Kha'Zix d'aujourd'hui, il est ridicule. Il est ridicule. C'est plus du tout le même délire. Le Kha'Zix d'aujourd'hui, l'insecte, il est ridicule par rapport au scarabée à l'époque. Et du coup, je le voyais tout le temps jouer Kha'Zix mid en compète. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'aime bien champion, on va tester Kha'Zix mid lane en ranked en bronze 5 games. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à jouer Kha'Zix, et en à peine 2 mois, je suis monté à bronze 5 à gold 5. J'étais refait, mon gars. Ah, j'étais archi refait. Il y avait un truc qui marchait archi bien à Baello, c'est qu'en fait, avec mon Kha'Zix mid lane, je pushais la lane le plus rapidement possible, et j'allais forcément counter jungle le raid du jungler adverse. Et mec, en bronze jusqu'à silver, gold 5, c'était le first blood. C'était tout le temps le first blood, mec. Les joueurs à cet elo, ils pingent pas les SS ni rien du tout. Du coup, mec, c'était free. À chaque fois, j'allais dans la jungle enemy, boum, je récupère le first blood. En plus de ça, je récupère le red buff parce que j'attendais que le jungler tape un petit peu le red buff. Donc j'avais un bleu, un red buff, un first blood. J'ai joué le pet, je peux carry, je peux snowball. Ensuite, j'ai roulé sur le mid laner. J'essayais de passer à niveau 6 rapidement. Et ensuite, je faisais que décaler. Top lane, boum boum boum, double kill, bot lane, boum boum boum, first blood. Et là, j'ai eu mon petit premier déclic, tu vois. Bronze 5, gold 5 en 2 mois, c'est pas dégueulasse, tu vois. C'est le petit déclic qui a fait la différence. Le petit Kha'Zix mid lane. Non, excusez-moi, je suis un peu malade. À force de pas sortir de chez moi, je commence à être malade, je sais pas pourquoi, c'est chelou. Problème d'oxygène, je pense. Et après ces moments de gloire avec mon petit Kha'Zix mid lane, bien évidemment, il s'est fait nerf. Il s'est fait nerf à un point qu'il était plus jouable mid lane en fait. À la base, Kha'Zix c'était un champion pour le mid. Et maintenant, il est devenu jungler. Au fil du temps, avec tous les nerfs qu'il s'est pris, la modification des dégâts sur ses sorts dans la jungle, et ben voilà, le petit scarabée est devenu jungler. Et c'était vraiment très fort au début, hein. C'était vraiment ultra fumé. Et du coup, à ce moment-là, j'étais baisé parce que tu vois, à l'époque, j'étais un main mid laner. Je jouais que mid lane, je savais pas jouer jungle. Du coup, j'avais archi peur de m'aventurer dans des lieux hostiles, dans un nouveau rôle dans lequel j'ai aucune expérience. Parce que sachant que j'avais pas du tout le niveau avec les autres champions, une fois que je jouais autre chose que mid, j'étais foutu mon gars. C'était le retour du 0,50. Et c'est à ce moment-là que je me suis inspiré, encore une fois, à l'équipe Gambit.
Merci mec. Du joueur, le jungler de l'équipe, qui était du coup à l'époque Diamond Prox. Pareil, hein, si vous connaissez pas Diamond Prox, de regarder sur internet. C'est quelqu'un qui a marqué un petit peu l'histoire du Lee Sin, hein. C'était un des premiers meilleurs joueurs mondiaux. C'était peut-être le meilleur joueur européen sur Lee Sin à l'époque. Et du coup, je peux te dire que j'en ai bien chié, hein. Lee Sin, Gold 5, je t'imagine la gueule du Lee Sin. Ah, j'étais pas capable de dashward, ou alors je dashward au bout de 5 secondes. Je faisais n'importe, mec. Quand je me rappelle de cette époque, je faisais n'importe quoi. Mais bizarrement, je me suis pas fait des motes. Je suis resté en Gold 5 et je suis resté quand même pendant un petit moment en Gold 5. J'en ai quand même assez chié. Et au bout d'un moment, j'ai eu un putain de déclic. Et j'ai eu ce putain de déclic et justement, c'était en saison 4 où je suis monté Gold 5, Diamant 5. Donc au bout de une saison et demie, j'ai déjà touché le grade du Diamant 5. Le plus bello, le plus monstrueux de ce jeu. Le Hello Hell. C'était ma première fois en Diamant 5 et c'était en saison 4. Ça veut dire il y a 3 ans. Et depuis, eh bien, on est toujours diamant et on n'arrive pas à récupérer le master. Mais peut-être un jour, qui sait. Peut-être qu'un jour on arrivera à atteindre ce palier. Ce serait extraordinaire, surtout si on fait ça en stream. Ça pourrait vraiment être une journée magnifique, t'imagines? Le faux bruiteur, BO master, in stream. BO5, BO3, BO5, BO Master, BO3, BO3. Là, je peux dire qu'il y a 10 000 viewers au moins. Cette journée sera aussi magnifique que ce kebab. Tu vois ce que je veux dire? Un régal. Juste un régal. Bon allez, on va se quitter sur ça. J'ai bientôt fini mon kebab. Ça va faire 24 minutes que je tourne la vidéo. Et au final, vous aurez 3 minutes de vidéo. Peut-être un peu plus, j'en sais rien. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, petit pouce bleu tranquille au calme. Si ça t'a pas plu, va te faire enculer.